Salut à tous, 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 bienvenue dans l'antre, 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 bienvenue dans l'antre. Chers enfants de la bonne habitude, bonjour, ici Papy Beau. Nous allons apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Il s'agit en vérité de A-N-T-R-E, repeat après mi, A-N-T-R-E. Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça peut être? De quoi ça s'agit? J'attends la réponse, oui, effectivement, oui. Hey, salut Papy, salut à tous, bienvenue dans l'antre. Et oui, l'antre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, entre? Ça veut pas dire entre dans la pièce. Ça veut pas dire entre vous et moi. Eh bien on va se la jouer littéraire, hein. Je vais vous donner la définition exacte. Alors c'est une excavation naturelle qui peut servir d'abri aux hommes et aux animaux. C'est également un repère de fauves, par exemple l'antre du tigre, l'antre du dragon. C'est un lieu, une pièce où on s'isole pour pouvoir travailler, réfléchir, lire. Et c'est également un lieu mystérieux ou dangereux du fait des gens qui l'habitent ou le fréquentent. Ça te la coupe, hein? Mais l'antre, c'est ma maison, c'est votre maison. C'est un endroit où j'espère on se sent bien. C'est un endroit en tout cas où moi je me sens bien et où il se passe pas mal de trucs. En général, tout va commencer avec une réplique. Cette réplique, je vais la recevoir, la sortir de sa boîte et vous la présenter dans une vidéo d'overview, ce que j'appelle overview, c'est-à-dire eh bien, un premier contact. Et dans cette vidéo, je vous ferai voir le matos de manière plus ou moins rapide avant de vous donner mes premières impressions. La seconde étape, qui est un processus un petit peu plus long, c'est une review complète écrite sur l'antre du dingo, le blog. Et dans cette review complète, je prends des photos en détail, je fais un démontage, j'utilise la réplique, je fais des tests, et en général je fais des tests de tir qui finissent également sur YouTube. Ces tests de tir n'ont rien de scientifique, il s'agit de se mettre en situation de jeu et de voir si à 10, 15, 25, 30, 35 mètres et plus, on peut toucher une cible de taille humaine, c'est-à-dire un partenaire de jeu. Vous ne me verrez jamais bloquer la réplique dans un étau pour faire des tests de tir parce que j'ai jamais vu un mec sur le terrain se battre avec un étau ou un chevalet de tir. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si la réplique est jouable, pas si elle peut envoyer 15 billes dans un carré de 4 cm de côté. Mais non, c'est également un compte Twitter sur lequel il ne se passe pas grand chose parce que comme je suis trop vieux, eh ben je comprends rien à Twitter. C'est également un compte Instagram sur lequel je publie des photos inédites, c'est-à-dire que vous ne trouvez généralement pas sur la page Facebook, parce qu'il y a une page aussi Facebook, là où je poste toutes les actualités concernant l'antre. Puis je crois qu'on a fait le tour, mon papy. Je trouve que ta réponse tourne un peu un tour du pot. Je n'aurais pas mis tant de formules, tant d'explications tout de suite. Monsieur se la pète un peu, hein, si je puis dire. Je me suis mis à la clope électronique. Batterie 11.1, nozzle modify, 2 gouttes de WD-40. Putain, j'ai encore l'idée. Bon, en réalité, la question que tout le monde se pose, c'est comment tu fais pour avoir tout ce matos? Arrête de fumer, Jim. Effectivement, ça fait saigner du nez un petit peu. Eh bien écoute, le matos, comment je l'ai tout ce matos? Eh bien regardez bien le secret. Ouais, c'est con, en fait j'achète. Tout ce qu'il y a derrière moi, sans exception, ce sont des choses que j'ai achetées avec mes vrais sous, à moi, que j'ai, avec mon travail. Ça représente, je dirais, 80-90% de ce que je review sur l'antre. Ensuite, il y a à peu près 10-15% de choses qui sont fournies soit par des shops, soit par des grossistes. Et puis je dirais 5% qui me sont envoyés par des abonnés, et oui, vous les gars, qui me proposaient parfois du matos sympathique. Alors j'accepte de moins en moins parce que d'une part, j'ai un emploi du temps très chargé et je n'ai pas envie de garder votre matos pendant 3 mois. Et puis j'adore prendre soin de mes affaires, donc j'adore prendre encore plus soin des affaires des autres. Ce qui fait que si je fais une égratignure ou quoi que ce soit sur une de vos répliques, ça va vraiment m'embêter quoi. Ah ouais, en fait tu fais de la pub quoi. Dans mon esprit, lorsque tu parles d'un produit, de quelque chose en bien ou en mal, c'est forcément de la publicité. On en fait tous les jours de la pub. Vous parlez avec un pote, oh regarde j'ai acheté tel casque audio, regarde j'ai acheté telle bagnole. Vous faites de la pub pour ce que vous avez acheté et que vous aimez en général. Ou que vous aimez pas. Et là ça va être de la pub inversée, c'est-à-dire n'achète pas ça, c'est pas bien. L'idée que j'ai de l'antre au travers de la présentation de tous ces différents produits et tout ce matériel, c'est d'essayer de rester le plus objectif possible. Des fois c'est un petit peu compliqué parce que quand vous êtes vraiment à fond sur un produit et qui vous plaît, ça va forcément transparaître dans la vidéo. Lorsque vous avez un truc qui est vraiment un petit peu bizarre, ça va également transparaître dans la vidéo. Mais ça ne reste qu'un avis subjectif. J'essaie de vous apporter des éléments de réponse, des plus, des moins dans les reviews écrites. Et après c'est à vous les gars et les filles de savoir si vous avez envie
ou pas de tester ce produit. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que le démontage, est-ce que l'interne vous semble solide? Est-ce que ce que j'en ai dit vous a semblé correct? Parfois c'est super compliqué parce qu'il y a des répliques que je n'ai pas sur un long laps de temps. Ce qui fait que j'ai pas le recul nécessaire, j'ai pas plusieurs mois ou plusieurs années pour vous faire un rétex ensuite. Lorsque je peux le faire sur mes répliques perso, je le fais en fin de review. La plupart des produits sont fabriqués à des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires. Ce qui fait qu'on n'est jamais à l'abri d'un lemon. Je vais vous dire que cette réplique est très fiable. Vous allez en acheter une, paf, c'est la réplique sur 10 000 qui fonctionne pas. Et ben voilà, vous allez venir m'insulter et dire voilà, cette marque c'est de la merde. Il faut savoir rester objectif, mais il faut savoir aussi rester correct, c'est-à-dire ne pas insulter les gens, ne pas insulter les produits, ne pas trop les encenser non plus. Il peut y avoir de bonnes idées, de mauvaises idées, des bons matériaux, de mauvais matériaux, et tout ça, ça peut se retrouver dans une seule réplique. Voilà, une partie en plastique dégueulasse, par contre une autre partie en super alliage. Des super performances de tir, mais un look complètement ignoble. On parle aussi souvent de placement de produits. J'ai une casquette 5.11, j'ai un polo BO Manufacture, un t-shirt l'antre du dingo de chez Stone Patch. Merde. 3 marques. Tous les jours on est confronté à des dizaines de marques. Je n'ai jamais, pour le moment, et j'espère ne jamais le faire, porter un accessoire, un t-shirt, un polo, une casquette, une paire de lunettes ou quoi que ce soit, que je n'aimais pas. Si je le mets, c'est que je le mets dans la vie de tous les jours. Voilà, je m'habille pas spécialement pour venir devant la caméra, les gars. J'ai pas un set d'accessoires spécialisé pub l'antre du dingo. Je ne reçois pas d'argent pour porter une casquette 5.11, je ne reçois pas d'argent pour porter un polo BO Manufacture, je ne reçois pas d'argent pour porter un t-shirt Stone Patch. Je porte ces vêtements, je porte ces accessoires tout simplement parce que je les aime. Libre à vous de dire que c'est du placement de produit, moi ça me passe là. J'ai toujours été une grande fan de Ding Chavez et j'adore tous ses vidéos, son art et sa vision des choses. L'amour que je lui porte, ça ne veut pas dire que je suis en relation avec lui. C'est plus comme un ami et une idole que j'adore beaucoup très fort. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, j'ai reçu un appel téléphonique. Oui, alors c'est bien ce que j'ai demandé. J'ai demandé un taux girafe et un paquet de récifs. Et si, c'est bien ce que j'ai commandé, alors livré tout de suite. Tout de suite, s'il vous plaît. J'arrive pas, j'attends plus. C'est plus possible. Si, 12 girafes, pas 3 girafes. J'ai bien demandé. Alors, faites-vous dépêcher. Ah, voi m'excusez, j'ai horreur des sites de vente sur internet. C'est l'horreur, à chaque fois que tu commandes quelque chose, ça n'arrive pas. Alors je disais que Ding Chavez, c'est comme la mère Teresa de l'airsoft, il trouve prend du temps pour nous trouver des vidéos et je ne comprends pas les gens qui ne s'intéressent pas sur son channel de YouTube. Et vont recevoir un coup de P7 MGC des années 80 dans la face, c'est commencé. Alors ils trouvent quand le temps pour faire les vidéos? Moi c'est pour ça que je me demande. Comment ils trouvent le temps? C'est la question que je me pose. Si vous pouvez répondre Ding Chavez, je serais très content. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et sérieux Julien, si t'en restes un petit peu de ta drogue là, j'en veux bien. Je suis un petit peu en panne d'inspi pour les intros en ce moment. Alors, comment est-ce que je trouve le temps de faire tout ça? Eh bien c'est sur mon temps libre, exclusivement sur mon temps libre. J'y passe quasiment plus de temps que le temps que je passe au travail. Selon les semaines, selon l'envie, je passe entre 25 et 40 heures, voire même parfois 45 heures sur les articles, sur les vidéos, sur le montage, sur l'édition, sur enfin tout quoi. Voilà. Pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Ce qui fait que parfois j'ai envie de faire une petite pause d'une, 2, 3 semaines, partir un petit peu en vacances, m'aérer un petit peu l'esprit parce qu'il faut que ça reste un plaisir et que je pense que quand on ne prend pas plaisir à faire quelque chose, ça se ressent au travers de la caméra. Voilà. Mais j'avoue que si on pouvait se passer de dormir, de manger et de faire plein d'autres trucs, eh bien j'y passerai encore plus de temps. Qu'est-ce que c'est que cette lueur rouge là-bas? Oh 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 oh. Sarah Connor? Non, pas Sarah Connor, non. Ding Chavez? Ah oui, ça c'est moi. Mission secondaire. Demandez à Ding Chavez pourquoi il ne met pas de logo partout sur ses vidéos. Ah, la question des logos. Pourquoi je ne mets pas systématiquement des logos partout? Voilà. Bien d'une part parce que moi quand je regarde une vidéo, j'aime bien voir tout ce qui se passe dans le cadre. Voilà, j'aime pas avoir des gros logos un petit peu partout. Et puis on en parlait plus avant, je suis pas là pour faire de la pub. Lorsqu'on va me contacter pour me proposer un produit, soit en prêt, soit en don pour que je puisse vous le présenter,
ça se fait toujours sous mes conditions. C'est-à-dire que moi j'ai un format, voilà, je fais ce qui me plaît. Si ça ne plaît pas aux gens qui veulent me fournir du matos, eh bien tant pis, ils vont voir ailleurs, et ils trouvent souvent ailleurs. Moi ça me dérange pas du tout. Le but c'est que je puisse continuer à dire ce que je veux sur le matériel, sans pression de nulle part. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont arrêté de m'envoyer des choses. Donc en général, je vais mettre un logo en début de vidéo lorsque je ferai les remerciements, ou alors pour montrer le logo du shop où j'ai acheté le matériel. Chacun sur internet, chacun sur YouTube a sa vision des choses. La mienne c'est de pas mettre de logo. Voilà. Je suis pas du tout en train de critiquer le fait de mettre des logos ou pas sur les vidéos, hein. Simplement chacun a sa manière de faire les choses, chacun a sa petite routine, chacun a sa vision aussi de ce qu'il veut faire paraître sur sa chaîne. Et ça je pense qu'il faut le respecter à tous les égards. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, monsieur Terminator? Mission secondaire remplie. Mission prioritaire, rechercher Sarah Connor. Oui, c'est par là-bas, peut-être, je ne sais pas. Ça sent la litière pour chat là. Mais j'ai pas de chat. Salut Dingo. Dis donc, tu pourrais pas me donner une de tes répliques? Regarde, toi tu en as plein, moi j'en ai aucune. Franchement, ce serait sympa. Allez, sois cool. Ah là là, combien de fois on m'a posé cette question? J'ai pas de sous, j'aimerais bien une réplique, toi t'en as plein, tu veux pas m'en donner une? Eh bien non. Et pourquoi? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, 80 à 90% de ce que je fais en review, eh bien je le paye avec mes vrais sous à moi, que j'ai. Voilà. Je suis pas pauvre, mais je suis pas riche non plus. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre de vous donner mes répliques. Il y a un très gros pourcentage de matériel que j'achète simplement pour en faire la review, pour vous le montrer, et ensuite je le revends. Dans le processus de revente, effectivement, je vais pas facturer les frais de port, les frais de douane éventuels que je me tape quand je commande un truc. Donc quand je revends un matos, je le revends forcément moins cher que le prix d'achat, donc dans le processus, je perds vraiment beaucoup d'argent. Quand j'ai la chance qu'un shop, un grossiste ou un fabricant me fasse passer une réplique à titre gracieux, eh bien la plupart du temps, je vais la revendre, ce qui va me permettre d'absorber un tout petit peu de l'argent que je perds comme ça tout au long de l'année. Je suis pas partisan de donner des choses aux gens sans contrepartie. Donc la plupart du temps, quand je fais un petit jeu concours ou quoi que ce soit, ça va être sous forme d'un questionnaire, il va falloir se gratter un petit peu les méninges. Et puis les gens qui font la démarche déjà d'aller chercher les réponses et de me donner les bonnes réponses à mes questions, pour moi ils méritent plus de gagner quelque chose qu'un simple like et partage la page quoi. Il arrive également qu'on me fasse passer deux produits identiques, un pour moi, pour faire la review, parfois que je peux casser ou quoi que ce soit, et un pour vous offrir. Dans ce cas, eh bien, je fais toujours un tirage au sort, toujours avec des questions, parce que pour moi la vie c'est pas de l'assistanat. Et quand tu passes entre 15 et 25, voire 30 heures parfois sur une review complète, eh ben ça fait super plaisir quand tu peux garder le matos quoi. Et avec les autres, ça se passe comment? Pour autant que je puisse en juger, du moins en face à face, ça se passe pas trop mal. Après, je me doute qu'il y a toujours des gens pour casser du sucre sur le dos des autres dès qu'ils ont le dos tourné. Je suis conscient qu'on ne puisse pas aimer ce que je fais, je suis conscient qu'on ne puisse pas aimer ma voix, ma tronche, mes mimiques ou quoi que ce soit. C'est pas un souci, moi je fais ça par passion. Je prends toujours plaisir à rencontrer d'autres gens. Et dans les rares cas où il y a des histoires, souvent ce sont des histoires qui sont créées par les abonnés eux-mêmes, qui voient une espèce de compétition entre les différentes personnes qui font des vidéos sur internet. Un abonné qui va dire qu'un tel a copié sur un tel, un abonné qui va dire bah il a fait telle réplique donc t'as fait telle réplique. J'ai même une question assez étrange avant le Shooting and Drone Show 2015 d'un de mes abonnés qui me demandait comment ça allait se passer, sachant qu'il y aurait Airsoft Review sur le salon en même temps. Il se demandait si on allait pas se battre, si on allait se croiser ou quoi que ce soit. Je sais pas vraiment ce qu'il imaginait dans sa tête, qu'il y avait une espèce de compétition ou de baston intergalactique à qui aurait le plus d'abonnés, qui aurait le plus de vues, etc. Moi je fais mon truc, je m'occupe de ce que je fais. Déjà ça me prend assez de temps pour que en plus j'aille m'occuper de ce que font les autres. J'ai passé de très bons moments avec les autres personnes qui avaient ce week-end là. En général de toute façon les gens qui ne t'aiment pas ils ne te parlent pas. Donc moi ça me va. Ça c'est bon. Et les YouTube Money alors? Ah, le fameux argent des abonnés. C'est vrai qu'il y a encore un mythe qui court comme quoi tu crées ta chaîne YouTube et 6 mois après eh bien, tu gagnes des milliers d'euros par mois. Malheureusement ça se passe pas comme ça. Basiquement qu'est-ce qu'il faut pour gagner de l'argent sur YouTube? Beaucoup de vues et beaucoup de gens qui matent les pubs. Donc si tu veux beaucoup de vues, il faut faire soit ça,
Vous avez déjà fait gaffe comment les chats, en fait, ils miaulent dans la vie. Hein. T'as jamais vu un chat qui miaule dans la rue comme ça? Les chats, c'est trop rigolo parce qu'en fait, ça a des poils et puis 4 pattes et une queue. Une queue? Comme ma soeur, quoi. Si un jour je pouvais, j'aurais un chat parce que les chats, c'est trop rigolo et ça fait des câlins. Comme ta mère. Et les chats, je sais pas si vous avez déjà remarqué, et en fait, ça miaule. Ça miaule, ça fait miaou, miaou. Bon, franchement, mon chat, je l'adore de trop parce que c'est mon chat, moi. Les gars, si vous avez un chat, partagez, likez, commentez, shootez-moi, Instagrammez-moi, chatez-moi, faites tout moi, quoi. Alors, on se retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo sur les yeux. Vas-y, les yeux, c'est n'importe quoi. Soit ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le frigo du dingo, on va voir la banane. La banane, ce légume de saison que tout le monde il aime, les enfants comme les grands-parents parce qu'ils ont plus de dents et c'est mou. Ce qu'il me faudra pour ma recette, une peau de banane et un pot de banane. Donc là j'ai disposé ma banane sur une planche à découper et grâce à mon couteau chinois inverseur de coupure, je vais reconstituer la banane avec sa peau. Et voilà les amis, le résultat il est superbe, il est là, c'est une superbe banane de saison, un légume qu'on mange sans faim, et comme disait ma grand-mère, la banane le fruit qui dépanne. À la prochaine les amis. Soit ça. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai fait du shopping. Je suis allé chez Blush et j'ai leur nouveau rouge à lèvres, couleur vergeture. Alors attention les filles, hein, si vous avez moins de 14 ans, c'est pas pour vous. Hein, pour faire BH, j'ai d'autres couleurs. Alors franchement, la texture elle est vachement bien. On dirait un petit pénis un petit peu. Moi j'adore, hein, j'adore. Et puis alors, il s'étale super bien. Il sent bien la vergeture, tu vois. Ouais, il est pas mal, il pousse bien, tu vois, ça colle un petit peu. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un petit peu quand même un petit goût de viande avariée, hein. Mais bon, chez Blush, c'est quand même des produits bio, hein. Il faut se rendre compte que nous, on fait des vidéos sur l'airsoft. L'airsoft, c'est un loisir de niche. C'est quelque chose qui va toucher au mieux quelques dizaines de milliers de personnes. Quelqu'un qui va faire de l'humour, des recettes de cuisine ou du maquillage va toucher des millions de personnes dans le monde entier. Qui dit millions de personnes dit millions de vues, millions de clics, millions de pubs. Milliers d'euros. Effectivement, ça intéresse tout le monde d'avoir des revenus, soit par l'intermédiaire directement de YouTube, soit par l'intermédiaire d'un network. Perso, je compte pas du tout sur les revenus YouTube pour faire quoi que ce soit, hein, parce que sinon j'aurais jamais rien fait. De temps à autre, il y a quelques euros qui tombent. À quoi ça sert? Eh bien, une fois dans l'année, je peux m'acheter un nouveau truc, soit de l'éclairage, soit un micro, toujours un problème dans les vidéos, soit ici ma caméra qui est en train de décéder, peut-être une nouvelle caméra, mais là ça sera plutôt par la vente de répliques. Donc virtuellement, l'argent des abonnés, il n'existe quasiment pas, en tout cas pour ma part. Tout simplement parce que je n'ai pas assez de vues, et désormais la publicité est tellement intrusive sur certains sites que les gens installent Adblock. Donc pour ceux qui râlent que l'image n'est pas bonne, que le son n'est pas bon, cliquez sur les pubs les mecs. Bonjour Ding. Tu réponds plus à mes messages SMS, Facebook, YouTube, Skype, etc. et ni aux autres internautes, alors je voulais savoir si t'aurais pas pris la grosse tête par hasard. Cathy, je n'aime que toi, tu le sais très bien. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de te répondre. C'est le cas également avec les autres abonnés. J'ai un emploi du temps très chargé. Quand je rentre chez moi le soir, la première chose que je fais, je regarde vos messages. Plus il y a de personnes qui te suivent, plus tu as de questions, et plus dans le tas, il y a des questions qui sont vraiment pas pertinentes. Donc, au début, je m'énervais, je répondais. Des fois, j'étais un petit peu ironique, des fois, j'étais un petit peu blessant. Ensuite, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui, eux, m'ont dit qu'ils répondaient carrément pas aux commentaires. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc, dorénavant, tous les commentaires non constructifs, non pertinents, qui n'ont rien à voir avec les vidéos ou le post de référence, et bien déjà je n'y répondrai pas. Tous les commentaires comportant des insultes envers moi-même ou envers un autre membre sera supprimé et la personne sera bannie. Après on peut se demander qu'est-ce que j'appelle une question pertinente ou pas. Par exemple, c'est quand je sors une vidéo, qu'il y a des renseignements dans la vidéo, et que dans les commentaires vous me posez une question
dont la réponse est dans la vidéo. Genre, combien ça coûte? Où est-ce que tu l'as acheté? Ainsi que toutes les questions, est-ce que je dois acheter telle ou telle réplique? Si vous avez regardé le début de la vidéo, vous savez maintenant comment ça fonctionne, l'antre. Donc si je n'ai pas fait d'article ou de vidéo sur un produit, c'est que je ne l'ai pas eu spécialement entre les mains. J'ai aussi beaucoup de questions, qu'est-ce que tu me conseilles comme première réplique? Ma réponse est toujours la même, celle qui te plaît. Donc effectivement, l'absence de réponse est parfois perçue comme de l'arrogance ou du dédain envers les abonnés. C'est pas ça du tout. Il y a aujourd'hui plein de gens qui me collent le qualificatif de youtubeur. Dans mon esprit, je ne suis pas un youtubeur, parce qu'il ne suffit pas de prendre son caméscope, de faire une vidéo de 5 secondes, de la mettre sur YouTube pour être un youtubeur. Pour moi, youtubeur, même si ça fait bizarre de dire ça, c'est un métier. Donc si c'est un métier, ça veut dire qu'on peut en vivre. Je n'en vis pas, je n'en vivrai certainement jamais, donc je ne serai jamais un youtubeur. Jusqu'à présent, j'arrive encore à passer dans les portes, donc je pense que ma tête va bien. Cathy, je t'appelle demain pour un 5 à 7. Et voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Autofac, pourquoi? Parce que, eh bien, les questions, elles sont de moi. Ce sont les questions que je reçois souvent par mail ou par MP, mais que vous ne me posez pas quand je vous propose de faire une fac. Donc je me suis dit, je vais prendre ces questions, ça va me servir à expliquer qu'est-ce que c'est que l'antre, qui je suis, ce que je fais. Je remercie tous les airsofters qui ont participé à cette vidéo. J'ai dit airsofters, pas youtubeurs. Vous pouvez retrouver les liens vers leur chaîne dans la description de la vidéo. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.